Je vous dis un grand bonjour et soyez bienvenus dans cette réunion virtuelle, malheureusement. Euh, J'espère que tout de suite, on va finir avec cette folie de pandémie et on va revenir à une bonne époque de rencontres directes et spirituelles. Euh, Finalement, je vous souhaite une bonne réunion. Je vous souhaite un jour plein de satisfaction et j'espère que l'esprit francophone va résister en Roumanie et partout le monde encore 1000 années en plus. Je viens de vous dire que je suis très heureuse que nous sommes tous ici et qu'il y a une plateforme commune pour nous tous, c'est la culture et l'esprit français qui nous partageons et qui espère que nous donne de grandes satisfactions professionnelles et spirituelles. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de rencontrer nos étudiants francophones en cette journée spéciale pour la francophonie. Vous êtes spécial et merci d'avoir choisi d'étudier à l'Université de Pitești. Je vous souhaite d'avoir des expériences intéressantes au cours de votre séjour à Pitești, en Roumanie. Et félicitations aux étudiants, félicitations à mes collègues francophones et une bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mislaine Pierre, étudiante à l'Université de Pitești dans l'année préparatoire de la langue roumaine. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de participer à la Journée internationale de la francophonie à l'Université Pitești. En tant qu'étudiante haïtienne, pour présenter mon pays, Haïti, ses traditions et ses coutumes. Haïti, pays caribéen en forme longue, République d'Haïti. Le président de la République actuelle est Alpha Condé. Depuis 1981, la Guinée est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La diversité, le brassage de populations ayant à l'origine des activités et des pratiques sociales et culturelles différentes et une singulière histoire explique la richesse exceptionnelle de la culture guinéenne. On distingue traditionnellement 4 régions naturelles. Nous avons la Basse-Guinée. La région comprend l'étroite bande côtière, le Soussou est la langue dominante en Basse-Guinée. Et à Conakry, après le français. Cette région se distingue par son mode vestimentaire de fabrication artisanale, communément appelé Kendeli. Nous avons ensuite la Moyenne-Guinée. Elle couvre environ un tiers de la superficie du pays. Cette zone du Fouta, Djallon, est constituée généralement des hauts plateaux. Elle est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest à cause de ses nombreux fleuves, dont certains fleuves des pays voisins prennent leur source comme le fleuve Sénégal, la Gambie. Le Pulaar, écrit en nadam, est la langue parlée majoritairement dans cette région. Le Fouta est reconnu pour ses pagnes traditionnelles lépi. Néanmoins, ce pays est divisé géographiquement en quatre types de reliefs, de climat, de faune, de flore, de traditions historiques et culturelles bien distinctes, qui disposent d'un potentiel touristique. On a la cuisine haïtienne. Elle vient de la fusion des saveurs des peuples. La préparation est la suivante. Première étape, porter le jus de noix de panne à ébullition dans une marmite. Chaque fête de Tabaski, on organise une fête traditionnelle dite Mamaya pour magnifier les tissus locaux, appelés bazins. On a aussi à Bofa. À Bofa, la plage de Kinkita est aménagée par une association pour accueillir les touristes au rythme de percussions.
plages peuvent fréquenter, celle de Dankele et d'exercer qui la rend irrésistible. Merci beaucoup d'avoir vraiment souligné ce qui est vraiment authentique de vos pays et ce qui s'est mélangé à la francophonie internationale. Donc, un grand merci à vous tous, chers étudiants étrangers, d'avoir nous présenté vos pays et encore un grand merci aux professeurs qui ont fait possible cette organisation. Donc, merci de nouveau, Magda Pronanu. Moi aussi, je voudrais remercier les étudiants qui ont participé, qui ont accepté de partager quelque chose sur leur culture, sur leur pays. Pour moi, c'était un vrai plaisir, une manière d'évasion lorsqu'il fait froid dehors, lorsqu'il neige. On est allé au moins dans notre imagination sur des territoires extraordinaires avec des cultures qui valent la peine d'être découvertes parce que voilà, on a vu un peu de quelque chose, de la danse, de la nourriture. On a fait des voyages, non? C'est ça. Donc, la francophonie, pour conclure au moins en quelques mots, la francophonie signifie découverte pour moi, signifie tolérance, signifie diversité. Alors, merci à vous tous. Merci aussi à nos étudiants qui ont accepté de partager avec nous cet événement. Et j'espère bien qu'on se retrouvera l'année prochaine, peut-être dans des conditions meilleures.